nous rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, le régime d'Alassane Dramane Ouattara, en fin de cycle, prend des décisions, on ne peut plus qualifier d'insolites, contradictoires souvent, mais surtout orientées à faire souffrir le peuple de Côte d'Ivoire. Une des dernières décisions de ce régime, c'est la demande faite par l'État de Côte d'Ivoire au Maroc afin d'instaurer le visa à tous les Ivoiriens qui souhaitent se rendre au Maroc ou en transit même sur le territoire marocain. En effet, comme vous le voyez, le visa d'entrée au Maroc est réinstauré pour les Ivoiriens détenteurs de passeports ordinaires. Vous avez bien compris. Donc, ceux qui sont du régime, les pontes du régime du RDR, détenteurs de passeports diplomatiques ou de passeports de service, sont toujours exemptés de visa et peuvent voyager au Maroc, aller passer des bons moments de villégiature à Marrakech, aller faire du shopping à Rabat ou investir l'argent qu'ils ont détourné sans être inquiétés. Mais les citoyens ivoiriens, les ordinaires, doivent demander un visa avec, vous savez, tout ce que cela comporte auprès de l'ambassade du Maroc en Côte d'Ivoire, et il n'y a pas de réciprocité dans cette décision. Et les Marocains peuvent toujours continuer de venir en Côte d'Ivoire. Cet effet, voici le communiqué publié par le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Communiqué de presse donc à Abidjan le 14 août 2024. Il est porté à la connaissance de l'ensemble de la population que le gouvernement ivoirien, en concertation avec les autorités marocaines, a engagé une procédure de réinstauration du visa d'entrée au Maroc pour tous les détenteurs de passeports ordinaires ivoiriens pour une période expérimentale de 2 années à compter du dimanche 1er septembre 2024. En effet, face à l'afflux de migrants africains vers les côtes méditerranéennes avec pour point de transit les pays du Maghreb, dont le Maroc, les États d'accueil de ces candidats à l'immigration clandestine, en collaboration avec les services compétents des ambassades ivoiriennes, ont procédé à un profilage. Il en ressort que la plupart de ces immigrants clandestins sont des ressortissants étrangers qui se prévalant de la citoyenneté ivoirienne. Voici ce que dit le communiqué du gouvernement de M. Alassane Dramane Ouattara, qui donc a demandé au Maroc d'instaurer un visa pour les citoyens détenteur d'un passeport ordinaire ivoirien. Et il explique cette décision par le fait que des personnes sont arrivées sur le territoire ou vont en Europe et se disent des Ivoiriens. Donc, ils ont voyagé, donc, c'est ce que cela suppose donc avec cette décision. Donc, ces personnes auraient voyagé avec des documents de voyage ivoiriens, un passeport ivoirien. Lorsqu'on sait que le passeport ivoirien est biométrique avec des sécurités, des systèmes de sécurité qui la rendent ou rendent le document infalsifiable, alors on se pose la question, comment est-ce que ces personnes ont pu obtenir ces documents de voyage de l'État de Côte d'Ivoire? Le régime ne se prononce pas, mais réfute la paternité de tous ces migrants détenus. En Italie, 14 000 personnes se disant ivoiriens ont été détenues par les autorités. Écoutez les ministres du régime, le porte-parole d'abord du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, ensuite le ministre de la Sécurité se prononcer sur cet état de fait. Sur 1500 présumés ivoiriens qu'on nous annonçait, après contrôle, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y en avait que 36. Sur 45 218 migrants présumés ivoiriens, les attachés de sécurité intérieure ont reçu et traité 2000 demandes d'identification qui ont abouti à la confirmation de la nationalité ivoirienne pour seulement 543 personnes. Il y a quelques semaines, pour quelle raison? Je continue de le contester, la Côte d'Ivoire continue de contester ces chiffres. Vous savez, il a été effectivement dit que 14 800 Ivoiriens sont censés être parmi les immigrés illégaux qui ont débarqué en Italie. Immédiatement, nous avons envoyé une mission sur place sur ordre du président de la République. Cette mission, au moment où je vous parle, a permis d'établir parmi ces éventuels 14 800 que 20 personnes qui sont effectivement ivoiriennes. De démêler le vrai du faux. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure. Sur les 14 800, aujourd'hui, avec le retour de la mission, de façon très précise, nous en avons trouvé que 47 en définitive. Sur
1500 présumés. Voilà, vous avez écouté les porte-paroles ou en tout cas les ministres du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara se prononcer sur cette affaire d'immigration clandestine. Nous parlerons des causes un peu plus tard, mais il faut déjà relever ce qu'ils viennent de dire. Le porte-parole, ministre porte-parole du gouvernement, donc parle de 1500 personnes. J'ignore dans quel pays ces immigrants ont été arrêtés, mais sur ces 1500, selon le porte-parole donc du régime, seulement, voilà, sur un total, il nous dit de 45 218, il n'y aurait que 543 qui étaient des Ivoiriens. Sur 1500, il a aussi donné un chiffre très bas. Et le ministre de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, donc celui qui doit superviser l'octroi des documents ivoiriens, y compris donc le passeport et la carte nationale d'identité ivoirienne, il dit l'Italie aurait arrêté 4800 immigrés clandestins. Dans ce cas, donc après un premier constat sur place de fonctionnaires du ministère de l'Intérieur de la Côte d'Ivoire, il en ressortait que seuls 20 personnes étaient d'origine ivoirienne. Et après, on va dire, un traitement plus approfondi, et cette fois-ci, c'est sur le plateau de la télévision nationale ivoirienne, la RTI, donc, et il nous dit qu'après un traitement plus approfondi, 47 ont été confirmés comme étant des citoyens ivoiriens. Donc, les 14 700 et quelques ne sont pas des Ivoiriens. Et donc, sur les 45 000 au total, 543 ont été reconnus comme Ivoiriens. Donc, plus de 44 000 personnes ont abusivement déclaré être des Ivoiriens ou disposaient de documents d'identité qui sont des documents ivoiriens, mais qui sont des faux documents. Comment les ont-ils obtenus? Comment ont-ils pu obtenir ces passeports ordinaires ivoiriens et en Côte d'Ivoire, puisqu'il faut envoyer les documents qui sont traités par la société, qui sont traités d'abord par le ministère de l'Intérieur, ensuite fabriqués par la société Snedaï d'Adama Bictogo. Adama Bictogo a perdu ce contrat très juteux de plusieurs centaines de milliards de francs CFA, et ce contrat tombe dans une société, aux mains d'une société belge qui est en partenariat avec le fils d'Alassane Dramane Ouattara, David Ouattara. Et pour revenir sur les causes profondes, vous avez vu les déguerpissements, vous avez vu les personnes qui sont chassées de leur emploi, de leur maison, etc., ou des petits commerçants qui sont chassés des rues d'Abidjan. Tout cela pousse ces personnes-là à tenter l'aventure vers d'autres pays. Cela ne fait que s'accroître une fois sur les pays, sur les territoires des pays d'accueil. En France, par exemple, ces migrants sont livrés à eux-mêmes, sont dans la plupart du temps dans les rues ou dans des abris de fortune, traqués par la police et aussi par les groupes ou les groupuscules racistes. Ils sont à la merci de ces personnes-là. Regardez un peu la situation des migrants africains, principalement des Ivoiriens en terre française. Donc, quitter le gymnase. C'était un relogement qui était provisoire, qui était transitoire, qui a duré pendant 2 semaines. Mais aujourd'hui, il va donc falloir que vous puissiez quitter les lieux. Donc, nous sommes là pour faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions, comme vous l'avez vu, les forces de police et de gendarmerie qui sont en train de se déployer. Notre objectif, évidemment, vous le comprenez, c'est que tout se passe bien. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'affrontement ou de débordement de quelque manière que ce soit. Donc nous en faisons appel à votre bon sens et nous vous invitons d'ores et déjà à rassembler vos affaires et à prendre les coupeurs de ceux qui en ont et à quitter les lieux progressivement en bon ordre. Voilà. Merci à vous. Donc, je vous invite à commencer à rendre vos affaires. Merci à vous. Voilà, voici un peu la réalité des migrants africains dans un gymnase. C'était au cours des Jeux Olympiques de Paris 2024 pour éviter de montrer la laideur de la ville aux athlètes et aussi aux officiels ou même aux spectateurs venus participer à ces jeux qu'on a ouvert ces abris de fortune, ce gymnase par exemple ou d'autres lieux pour héberger temporairement ces migrants qui, on le sait, sont en situation de précarité, sont à la rue. Voilà, littéralement en France. Ils sont à la rue en Côte d'Ivoire, ils sont aussi à la rue en France. Donc on leur demande d'évacuer
Et c'est ce qui fait quand ils évacuent, c'est ce qu'ils feront, voilà, ou c'est ce qu'ils font déjà. Quand ils évacuent, où vont-ils? Ils vont à la rue, mais littéralement. Regardez ces rues de Paris, dans le 18e arrondissement, des centaines de familles de migrants sont à la rue, dorment à la Belle Étoile, contrairement à ce qu'on a dit durant plusieurs années que tous les migrants sont logés en France. Il y a des hôtels qui sont ainsi réquisitionnés pour abriter ces personnes. Ce n'est pas vrai. Des milliers de personnes sont dans les rues, des centaines de milliers même sont dans les rues de Paris, dans le 18e arrondissement, et à Porte de la Chapelle, et au 12e, à la gare de Lyon, à la Porte de Clignancourt, etc. Regardez ces images, c'est de la tristesse. Voici les réalités des migrants dans les rues de Paris. Comme vous pouvez le voir, des centaines de familles à la Belle Étoile dans les rues de la France et qui dorment avec les enfants dehors. Ces familles n'ont plus là où aller. C'est une situation de tristesse. Voici ce qui attend les migrants après la traversée de la Méditerranée, après avoir subi les abus dans le désert du Sahara, après avoir subi les abus dans les pays du Maghreb. Une situation qui n'est pas réjouissante. Et quand on voit la majorité de ces migrants, selon en tout cas le directeur de l'OPRA, l'Office de protection des réfugiés français, il y a sur le nombre de demandeurs d'asile en France, la plus grande majorité, en tout cas concernant les pays africains, sont d'origine ivoirienne. Il y a certes des Afghans, il y a aussi des hommes du Moyen-Orient tels que de l'Irak, de la Syrie, mais le plus grand nombre ou le deuxième contingent est d'origine ivoirienne. Donc le plus grand nombre de demandeurs d'asile en France, de personnes qui demandent une protection internationale ou une protection économique, tout coup, sont des citoyens ivoiriens. Le gouvernement ivoirien ne reconnaît pas ces personnes-là. Donc la question qu'on pose, c'est comment ont-ils pu obtenir les documents d'identité et de voyage ivoiriens. Et puis ensuite, on sait que le régime qui se targue d'avoir rendu la Côte d'Ivoire prospère, fait la 5e économie et un pays prospère avec une croissance à 2 chiffres, n'accepte pas la réalité. Que ce soit à Abidjan, les populations dorment dans les rues, que ce soit à Paris, les Ivoiriens dorment aussi dans les rues. Que ce soit au Maroc, ils seront traqués. C'est aussi une des conséquences de cette décision que le gouvernement ivoirien demande expressément au Maroc de prendre. Les ressortissants ivoiriens seront traqués. Ceux qui seront détenus, donc en situation irrégulière, seront reconduits de manu militari à la frontière, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, avec le drame que tout cela comporte. Certains sont souvent jetés dans le désert entre l'Algérie et le Maroc, qui, je rappelle, n'ont pas de relations diplomatiques. La frontière est techniquement fermée entre les deux pays depuis, bien sûr, plusieurs décennies, cela dû au conflit du Sahara occidental. Donc, des Africains, des Ivoiriens, dans ce cas, qui seront raflés, seront jetés dans le désert du Sahara et doivent, dans le désert algérien, donc, doivent se débrouiller pour arriver au sud de l'Algérie, dans le désert du Sahara. Certains sont déjà entassés dans le nord du Niger et appellent le gouvernement ivoirien à l'aide. Ce gouvernement ne les reconnaît pas, donc refuse de les aider. Situation de détresse donc du peuple ivoirien sous la gouvernance d'Alassane Dramane Ouattara. Restez en notre compagnie sur Elvic TV Résistance pour d'autres informations dans les heures qui suivent.